Ils m'ont organisé une fête d'anniversaire, puis m'ont envoyé une facture de 93 €. Bon retour et profitez de l'histoire. Le jour où Léa ouvrit le message de son amie Nathalie, elle sentit son cœur se figer dans sa poitrine. L'écran de son téléphone affichait une demande aussi inattendue que glaciale. « Salut, ma mère a fait les comptes pour ta fête d'anniversaire. Ça fait 93 € au total. Tu peux nous rembourser quand tu veux. » Léa fixa l'écran, incrédule, relisant plusieurs fois ces mots qui semblaient irréels. La fête qui s'était déroulée 3 jours plus tôt dans l'appartement parisien de la famille de Nathalie avait été présentée comme un cadeau, une surprise organisée spécialement pour célébrer ses 25 ans. Jamais il n'avait été question d'une quelconque contribution financière de sa part. Léa se laissa tomber sur son lit, envahie par un sentiment de trahison. Elle l'avait toujours considérée, Nathalie, comme sa meilleure amie depuis leur rencontre il y a 5 ans à l'université. Elles avaient traversé ensemble les examens difficiles, les peines de cœur, les doutes existentiels. Léa avait été présente quand la mère de Nathalie avait traversé une dépression suite à son divorce. Elle avait aidé son amie à tenir le coup pendant cette période sombre. Et maintenant, voilà qu'on lui présentait une facture pour sa propre fête d'anniversaire, comme si leur amitié n'était qu'une transaction commerciale. Les souvenirs de la soirée défilèrent dans son esprit. Les sourires, les embrassades chaleureuses, les petits fours disposés artistiquement sur la table du salon, les bouteilles de vin débouchées avec cérémonie, les décorations suspendues au plafond, créant une ambiance festive. Léa avait été touchée par cette attention, émue aux larmes quand Nathalie et sa mère, Madame Moreau, l'avaient accueillie au cri de « surprise » en lui tendant une coupe de champagne. Elle s'était sentie aimée, choyée, importante. Une sensation de chaleur l'avait enveloppée toute la soirée, tandis qu'elle partageait ce moment avec ses amis les plus proches, réunis spécialement pour elle. Mais à présent, cette chaleur se transformait en un froid mordant. La fête n'avait été qu'une mise en scène, un investissement dont on attendait un retour. Léa se sentit soudain humiliée, comme si on lui avait tendu un piège élaboré. Elle se remémora les paroles de Madame Moreau pendant la soirée. « Ne t'inquiète de rien, ma chérie, c'est ta journée. » Ces mots résonnaient maintenant avec une ironie cruelle. Son téléphone vibra à nouveau. Un second message de Nathalie. « Tu as vu mon message? Ma mère aimerait savoir quand tu pourras payer. » Pas même un « s'il te plaît » ou un « désolé de te demander ça ». Juste l'expectative froide d'un paiement dû. Léa sentit les larmes lui monter aux yeux, mélange de tristesse et d'indignation. Comment répondre à cela? Devait-elle simplement payer pour éviter le conflit, ou devait-elle exprimer sa surprise, son sentiment d'injustice? Elle pensa à sa propre situation financière. Étudiante en master de littérature française, elle travaillait à mi-temps dans une librairie du quartier latin pour joindre les deux bouts. Chaque euro comptait. Son loyer dans le petit studio qu'elle occupait près de la place Monge absorbait déjà la majorité de ses revenus. Et voilà qu'on lui demandait 93 € sans prévenir pour une fête qu'elle n'avait pas sollicitée. Une pensée la traversa soudain, et si elle avait mal compris? Peut-être y avait-il eu une conversation à ce sujet qu'elle avait oubliée. Fébrile, elle parcourut l'historique de ses messages avec Nathalie. Rien. Pas la moindre allusion à une contribution financière. Au contraire, tout laissait penser que cette fête était un cadeau, une surprise préparée avec affection. Léa se leva et commença à faire les 100 pas dans son petit studio. Les murs semblaient se rapprocher, l'enfermant avec ce dilemme qui prenait des proportions démesurées dans son esprit. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de respect, de communication, d'amitié sincère. À travers ce message laconique, c'était toute sa relation avec Nathalie qui était remise en question. Son regard tomba sur le petit cadeau que Nathalie lui avait offert ce soir-là, un marque-page en cuir gravé à son nom, un présent modeste mais personnalisé qu'il avait touché par sa délicatesse.
Ce geste semblait maintenant calculé, comme si Nathalie avait sciemment choisi un cadeau peu coûteux, sachant que Léa allait de toute façon payer pour le reste. Léa s'approcha de la fenêtre de son studio, observant la vie qui s'écoulait, en contrebas dans la rue parisienne. Les passants vaquaient à leurs occupations, insouciants de son tourment. Le ciel gris de novembre reflétait parfaitement son humeur. Comment allait-elle gérer cette situation sans perdre sa dignité ni son amitié? La question tournait en boucle dans son esprit, sans qu'aucune réponse satisfaisante ne se présente. Elle se dirigea vers sa petite cuisine pour se préparer un thé, espérant que la boisson chaude apaiserait le froid qui s'était installé en elle. Pendant que l'eau chauffait, elle repensa aux nombreuses fois où elle avait invité Nathalie au restaurant pour son anniversaire, payant l'addition sans la moindre hésitation, aux cadeaux qu'elle avait soigneusement choisis pour elle au fil des ans, à toutes ces petites attentions qu'elle avait eues simplement parce qu'elle tenait à leur amitié. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Julien, un ami commun qui avait assisté à la fête. « Merci encore pour cette super soirée. J'espère que tu as apprécié ta surprise. » Ces mots innocents ne firent qu'accentuer son malaise. Que devait-elle répondre? Comment expliquer qu'on lui demandait maintenant de payer pour cette surprise? La bouilloire siffla, la ramenant au présent. Léa se versa une tasse de thé, les mains légèrement tremblantes. Elle devait prendre une décision, payer en silence et ravaler sa déception, ou affronter Nathalie et sa mère, au risque de créer un conflit qui pourrait mettre fin à leur amitié. Léa se souvenait encore de leur première rencontre, lors d'un cours de littérature comparé à la Sorbonne. Nathalie s'était assise à côté d'elle, lui avait emprunté un stylo, puis lui avait proposé de prendre un café après le cours. Leur amitié s'était construite naturellement, jour après jour, conversation après conversation. 5 années, de souvenirs partagés, de confidences échangées, de fous rires et de larmes mêlées. Pouvait-elle vraiment laisser tout cela s'effondrer pour une question d'argent? Mais ce n'était pas qu'une question d'argent, se répéta-t-elle. C'était une question de respect, de transparence. Si Nathalie et sa mère avaient prévu dès le départ de lui demander de rembourser les frais, pourquoi ne pas l'avoir mentionné? Pourquoi cette embuscade, cette demande abrupte qui transformait un geste d'affection en une transaction commerciale? Léa but une gorgée de thé, laissant la chaleur du breuvage la réconforter momentanément. Elle devait répondre. Elle ne pouvait pas laisser ses messages sans réaction. Mais que dire? Comment exprimer sa déception sans paraître ingrate ou mesquine? Elle reprit son téléphone, ouvrit la conversation avec Nathalie et commença à taper. « Je suis surprise par ta demande. Je ne savais pas que j'étais censée payer pour ma fête d'anniversaire. » Elle hésita, puis effaça tout. Ce ton semblait trop accusateur. Elle recommença. « Merci encore pour la fête. C'était vraiment gentil. Je suis un peu confuse concernant le paiement. Je ne m'y attendais pas. » « Non ? Cela sonnait trop faible, presque soumis. » Léa soupira profondément. Comment exprimer ce mélange complexe d'émotions, surprise, déception, sentiment de trahison, sans mettre en péril leur amitié? Comment défendre ses principes tout en préservant une relation qui lui était chère? Le dilemme semblait insoluble, et pourtant elle devait trouver une réponse. Dehors, la pluie commençait à tomber, de fines gouttes qui s'écrasaient une contre sa fenêtre, comme pour souligner la mélancolie du moment. Léa regarda l'heure, presque midi. Elle devait se préparer pour son service à la librairie, qui commençait à 14 heures. La vie continuait, implacable, ne lui laissant pas le luxe de s'appesantir indéfiniment sur ce problème. Elle posa son téléphone sur la table, décidant de prendre un peu de distance avant de répondre. Peut-être qu'après quelques heures de travail, entourée de livres et de clients, elle verrait les choses plus clairement. Peut-être qu'une solution évidente lui apparaîtrait, un moyen de préserver à la fois sa dignité et son amitié. Mais alors qu'elle se préparait pour sortir, enfilant un pull et cherchant son parapluie, une pensée s'imposa à elle. Et si cette situation n'était que la pointe visible d'un iceberg plus profond? Et si, derrière ce message maladroit,
se cachait une vérité plus dérangeante encore sur la nature réelle de sa relation avec Nathalie. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. La pluie s'était intensifiée lorsque Léa quitta son appartement, l'obligeant à presser le pas vers la station de métro la plus proche. Le ciel de Paris semblait pleurer avec elle, amplifiant son sentiment de solitude. Sur le quai bondé, entourée d'inconnus pressés et indifférents, elle sortit son téléphone, incapable de résister plus longtemps à l'appel de la réponse qu'elle devait formuler. 3 nouveaux messages l'attendaient. Le premier, encore, de Nathalie. « Alors, tu peux nous faire un virement aujourd'hui? Ma mère a besoin de savoir. » Le deuxième, de Sophie, une amie commune qui avait assisté à la fête. « Hey, ça va? J'ai l'impression que tu étais un peu bizarre à la fin de la soirée. Tout va bien ?» Le troisième, de sa propre mère. « Bonjour, ma chérie. Comment s'est passée ta fête? Nathalie et sa maman ont été gentilles ?» Ces 3 messages, si différents dans leur ton et leur intention, formaient comme une constellation d'émotions contradictoires. L'insistance froide de Nathalie, la sollicitude sincère de Sophie, la question innocente de sa mère, ignorante du drame qui se jouait. Léa se sentit submergée par une vague de tristesse. Comment expliquer à sa mère, qui vivait loin dans le sud de la France, que la fête qu'elle avait évoquée avec tant d'enthousiasme au téléphone s'était transformée en cet imbroglio humiliant. Le métro arriva dans un fracas métallique, ouvrant ses portes sur une rame déjà pleine. Léa s'y faufila, se retrouvant pressée contre d'autres corps, son parapluie dégoulinant à la main. Dans cette promiscuité forcée, elle eut l'impression, étouffante, que tous pouvaient lire son trouble sur son visage, deviner le dilemme qui la rongeait. À la station suivante, un peu d'espace se libéra, lui permettant de respirer plus librement. Elle décida de répondre d'abord à Sophie, la plus facile des 3 conversations. « Tout va bien, juste un peu fatigué. On se voit bientôt. » Heureux message simple, rassurant, qui évitait d'entrer dans les détails douloureux. Puis vint le tour de sa mère. Comment lui expliquer sans l'inquiéter? La fête était très sympa, merci. Nathalie et sa mère ont organisé ça chez elle. C'était une belle surprise. Je te raconterai tout en détail bientôt. Je file au travail là. Bisous. Un demi-mensonge par omission qui lui laissait le temps de démêler cette situation. Avant d'en parler, restait le message le plus difficile, celui de Nathalie. Que lui dire? L'indignation initiale de Léa commençait à se mêler d'un doute insidieux. Peut-être y avait-il eu un malentendu. Peut-être avait-elle, sans s'en rendre compte, accepté de participer financièrement lors d'une conversation qu'elle aurait oubliée. Cette possibilité, aussi improbable soit-elle, méritait d'être explorée avant toute confrontation. Elle composa finalement une réponse, cherchant un équilibre entre fermeté et ouverture. « Bonjour Nathalie. Je suis un peu surprise par cette demande, car je pensais que la fête était une surprise que vous m'offriez. Est-ce qu'on avait parlé de ma participation aux frais? Je ne me souviens pas d'une telle conversation. » Elle relut 3 fois son message, pesant chaque mot, avant de l'envoyer. La rame de métro s'arrêta à sa station. Léa émergea sur le boulevard Saint-Michel, où la pluie continuait de tomber, formant des flaques miroitantes sur les trottoirs. Elle se dirigea vers la librairie, son refuge, son havre de paix. Là-bas, au moins, les règles étaient claires. Elle savait ce qu'on attendait d'elle, ce qu'elle devait faire pour mériter son salaire. Pas d'ambiguïté, pas de zone grise émotionnelle. Monsieur Laurent, le propriétaire de la librairie, l'accueillit avec son sourire habituel. « Ah, Léa, tu tombes bien, on vient de recevoir les nouvelles éditions de Proust que tu attendais. Tu veux les mettre en rayon ?» Cette normalité, cette routine familière fut comme un baume sur ses blessures. Pendant quelques heures, Léa put se perdre dans son travail, arrangeant les livres, conseillant les clients, s'évadant dans cet univers de papier et d'encre où les drames humains restaient confinés entre les pages. Ce n'est qu'à sa pause, vers 16 heures, qu'elle osa regarder à nouveau son téléphone. La réponse de Nathalie était tombée.
Bien sûr qu'on en a parlé. Tu as dit que tu voulais participer quand je t'ai dit qu'on préparait quelque chose. Tu ne te souviens pas? Enfin bref, ma mère a fait les comptes, c'est 93 € tout, incompris. Léa sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle était certaine, absolument certaine, de n'avoir jamais eu une telle conversation. Elle se rappelait chaque échange avec Nathalie concernant son anniversaire. Il y avait eu cette discussion environ 2 semaines avant, où Nathalie avait évoqué une petite surprise pour son anniversaire. Léa avait exprimé sa joie, sa gratitude, mais jamais, au grand jamais, elle n'avait proposé de payer quoi que ce soit. La situation prenait une tournure encore plus troublante. Non seulement on lui demandait de payer pour sa propre fête d'anniversaire, mais on prétendait maintenant qu'elle avait accepté de le faire. Était-ce une manipulation délibérée, ou Nathalie avait-elle réellement interprété une phrase, polie comme une offre de participation financière? Léa s'appuya contre l'étagère, sentant ses jambes faiblir sous le poids de cette révélation. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de principe, c'était désormais une question de vérité, de perception de la réalité. Qui mentait? Qui se trompait? Et plus important encore, comment résoudre ce conflit sans détruire 5 années d'amitié? Elle repensa à la fête, essayant de se remémorer chaque détail qui aurait pu indiquer que sa participation financière était attendue. Le champagne servi à son arrivée, les petits fours élaborés, les décorations soignées. Rien n'avait laissé entendre qu'il s'agissait d'un événement à frais partagés. Au contraire, Madame Moreau avait insisté pour qu'elle ne s'occupe de rien, répétant plusieurs fois que tout était prévu. Un client s'approcha, demandant conseil pour un livre de poésie, interrompant sa réflexion. Léa se composa un visage professionnel, mettant momentanément de côté son trouble personnel pour recommander Baudelaire et Verlaine, avec l'enthousiasme qu'on attendait d'elle. Ce bref intermède lui permit de prendre du recul, de respirer. Quand le client partit, satisfait de son achat, elle reprit son téléphone et vit que Sophie lui avait répondu « Tu es sûr que ça va? J'ai croisé Nathalie ce matin, elle avait l'air bizarre quand j'ai parlé de toi. Il s'est passé quelque chose entre vous ?» Ce message confirmait que le malaise n'était pas uniquement de son côté. Nathalie aussi semblait affectée par la situation. Peut-être ressentait-elle également un inconfort, consciente au fond d'elle-même de l'inadéquation de sa demande. Léa décida d'être honnête avec Sophie, qui pourrait peut-être lui offrir une perspective extérieure. À vrai dire, il y a un problème. Nathalie et sa mère me demandent de payer 93 € pour ma fête d'anniversaire. Je ne m'y attendais pas du tout et je ne sais pas comment réagir. La réponse de Sophie ne se fit pas attendre. Quoi? Mais c'est ridicule. Elles t'ont invité, c'était censé être leur cadeau. Qui demande à quelqu'un de payer pour sa propre fête d'anniversaire? Cette validation immédiate de son ressenti fut comme une bouffée d'air frais. Léa n'était pas folle, elle n'était pas ingrate ou mesquine. Son indignation était justifiée. D'autres partageraient sa perception de la situation. Cette confirmation lui donna la force de formuler une réponse plus directe à Nathalie. « Je suis désolé, mais je suis certaine que nous n'avons jamais eu cette conversation. J'ai relu tous nos échanges, et à aucun moment il n'a été question de ma participation. Financière. Je comprends que ta mère ait engagé des frais, et je serai heureuse de contribuer à hauteur de mes moyens pour le repas. Mais je trouve la somme de 93 € excessive pour une fête que je n'ai pas demandée et pour laquelle je n'ai pas été consultée concernant les dépenses. » Sa main tremblait légèrement en appuyant sur « envoyer », mais elle se sentait plus forte, plus sûre de sa position. Elle avait exprimé son point de vue avec honnêteté, sans agressivité, mais sans compromission non plus. Le reste de son service à la librairie se déroula dans un état d'anxiété flottante. Entre 2 clients, elle vérifiait compulsivement son téléphone, attendant la réponse de Nathalie qui tardait à venir. Que signifiait ce silence? Colère? Réflexion? Consultation avec sa mère sur la marche à suivre? Ce n'est qu'en fin de journée, alors qu'elle rangeait les derniers livres avant la fermeture, que son téléphone vibra enfin.
Le message de Nathalie était concis, presque glacial. Ma mère dit que c'est le prix qu'elle a payé et que c'est à toi de voir si tu veux le rembourser ou non. Je pensais que tu étais le genre d'ami qui tient ses promesses. Ce ton accusateur, cette tentative de culpabilisation, fit monter en Léa une colère qu'elle ne se connaissait pas. Comment osait-on retourner ainsi la situation? Comment pouvait-on prétendre qu'elle avait fait une promesse qu'elle n'avait jamais formulée? Et surtout, comment une amitié de 5 ans pouvait-elle se réduire soudain à une transaction financière, à un test de loyauté aussi mesquin? Elle quitta la librairie à 19 heures, l'esprit en ébullition, incapable de trouver une réponse appropriée à ce message qui semblait conçu pour la blesser. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une fraîcheur humide qui pénétrait jusqu'aux os. Léa remonta le boulevard Saint-Michel d'un pas mécanique, perdue dans ses pensées tumultueuses. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Simon, un ami de longue date qui n'avait pas pu venir à la fête. « Hey, ça fait longtemps. Tu veux qu'on se retrouve pour un verre ce soir? Je suis dans ton quartier. » Cette invitation tombait à point nommé. Elle avait besoin de parler à quelqu'un d'extérieur à toute cette histoire, quelqu'un qui pourrait l'écouter sans parti pris. Elle accepta sans hésiter, et 1 heure plus tard, elle se retrouvait attablée avec Simon dans un petit café près du Panthéon. La chaleur de l'endroit, le brouhaha des conversations environnantes, la présence rassurante de ce vieil ami, tout contribuait à créer une bulle temporaire de normalité dans laquelle elle pouvait reprendre son souffle. Simon l'écouta raconter toute l'histoire, son visage exprimant successivement l'incrédulité, l'indignation, puis la compassion. Quand elle eut terminé, il secoua la tête, visiblement troublé. C'est complètement déplacé. On n'invite pas quelqu'un à une fête pour ensuite lui présenter la facture. Surtout pas pour un anniversaire. Et prétendre que tu avais accepté de payer, c'est malhonnête. Léa sentit ses yeux s'embuer de larmes. L'entendre formuler si clairement ce qu'elle ressentait était à la fois libérateur et douloureux. Mais que dois-je faire? Je ne veux pas perdre cette amitié, mais je ne peux pas accepter d'être traité ainsi. Simon réfléchit un moment, faisant tourner son verre entre ses doigts. Tu pourrais peut-être proposer un compromis, offrir de payer une partie raisonnable, tout en exprimant clairement que tu le fais par générosité et non parce que tu estimes que c'est ton devoir. Et surtout, préciser que pour l'avenir, tu souhaites que les choses soient clairement établies dès le départ. Cette approche pragmatique correspondait bien à Simon, toujours à la recherche de solutions. Équilibrée, Léa hocha la tête, considérant cette possibilité. Peut-être était-ce effectivement la meilleure voie à suivre, un moyen de préserver la relation tout en établissant des limites claires pour l'avenir. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle, exprimant la crainte qui lui nouait l'estomac. « Si elles insistent pour que je paie la totalité, ou si elles prennent mon refus comme une insulte ?» Simon la regarda droit dans les yeux avec une gravité inhabituelle. « Alors peut-être que cette amitié n'est pas aussi solide que tu le pensais. Peut-être qu'il est temps de réévaluer ce qu'elle t'apporte vraiment. » Ces mots résonnèrent en Léa comme un avertissement, une prémonition. L'idée de perdre Nathalie, de voir s'effondrer 5 années de souvenirs partagés, lui était insupportable. Mais n'était-ce pas déjà en train de se produire? Cette demande d'argent inattendue n'avait-elle pas déjà fissuré irrémédiablement le socle de leur relation? En quittant le café, Léa sentit qu'elle se trouvait à un carrefour de sa vie. La décision qu'elle allait prendre ne concernait pas seulement 93 €, ni même une seule amitié. Elle concernait sa façon de se positionner dans le monde, ses valeurs, sa dignité. La nuit était tombée sur Paris, transformant les flaques d'eau en miroirs où se reflétaient les lumières de la ville. Léa marchait lentement, savourant cet instant de calme avant la tempête. Demain, elle devrait affronter la situation, prendre position. Mais ce soir, elle pouvait encore s'accorder un peu de répit, un moment de paix avant que tout ne bascule définitivement. Son téléphone vibra à nouveau dans sa poche. Elle hésita avant de le sortir, craignant un nouveau message de Nathalie. Mais c'était un message de son père, simple et chaleureux. « Bonne nuit, ma fille. J'espère que tu passes une belle soirée.
je t'aime. Ces mots d'affection inconditionnelle, arrivant à ce moment précis, lui firent monter les larmes aux yeux. Au milieu de toute cette confusion, il existait encore des amours simples, des liens indéfectibles que rien ne pouvait ternir. Léa prit une grande inspiration, contemplant le dôme majestueux du Panthéon qui se découpait sur le ciel nocturne. Elle trouverait une solution. Elle traverserait cette épreuve et en ressortirait plus forte, plus lucide. Et si cela signifiait perdre une amitié qu'elle croyait solide, alors peut-être était-ce le prix à payer pour rester fidèle à ses principes, à sa vérité. La jeune femme savait déjà, au fond d'elle-même, quelle serait sa réponse. Mais elle se donnait encore cette nuit, cette dernière nuit d'incertitude, avant de franchir le pas qui changerait tout. Le lendemain matin, Léa se réveilla avec un mal de tête lancinant. La nuit avait été agitée, peuplée de rêves confus, où Nathalie et sa mère lui présentaient des factures toujours plus élevées, sous les regards désapprobateurs de tous ses amis. Elle se leva péniblement, se préparant un café fort tout en consultant son téléphone. Toujours pas de nouveaux messages de Nathalie. Ce silence prolongé ne faisait qu'accentuer son anxiété. Après une douche rapide qui ne parvint pas à dissiper complètement le brouillard dans son esprit, Léa s'assit devant son ordinateur portable. Il était temps de mettre de l'ordre dans ses pensées, de formuler clairement sa position. Elle ouvrit un document vierge et commença à lister les faits, comme elle l'aurait fait pour analyser un texte littéraire à l'université. 1. Nathalie et sa mère ont organisé une fête pour mon anniversaire sans me consulter sur le budget. 2. Elle me demande maintenant de payer 93 €, prétendant que j'avais accepté de le faire. 3. Je n'ai aucun souvenir d'une telle conversation, et rien dans nos échanges écrits ne le confirme. 4. La somme demandée représente un montant important pour moi, étant donné ma situation financière actuelle. 5. Si j'accepte de payer sans discuter, je risque d'établir un précédent problématique pour notre relation future. 6. Si je refuse catégoriquement, je risque de perdre cette amitié qui m'est chère. Cette liste objective l'aida à clarifier sa pensée. Le problème n'était pas seulement financier, il était relationnel. Il s'agissait de respect mutuel, de communication honnête, de limites à établir. Et plus elle y réfléchissait, plus elle réalisait que ce n'était pas la première fois que Nathalie adoptait ce genre de comportement. Il y avait eu ce voyage à Lyon l'année précédente, où Nathalie avait réservé un hôtel bien plus cher que ce dont elles avaient discuté, puis avait semblé surprise quand Léa avait exprimé son malaise. Ou cette soirée au restaurant où Nathalie avait commandé des bouteilles de vin coûteuses, puis avait insisté pour diviser l'addition équitablement, même si Léa n'avait bu que de l'eau. Des incidents qui, pris isolément, pouvaient sembler anodins, mais qui, mis bout à bout, révélaient peut-être un schéma plus troublant. Une certaine légèreté avec l'argent des autres, une tendance à créer des situations où Léa se retrouvait acculée à payer plus que prévu ou que ce qu'elle pouvait se permettre. Forte de cette prise de conscience, Léa rédigea un message à l'intention de Nathalie. Elle le voulait ferme mais non accusateur, clair mais ouvert au dialogue. Après plusieurs brouillons, elle opta pour ceci. « Bonjour Nathalie, j'ai beaucoup réfléchi à ta demande concernant les frais de ma fête d'anniversaire. Je dois te dire en toute honnêteté que je ne me souviens pas avoir accepté de payer pour cet événement. Et rien dans nos échanges écrits ne le confirme. Si j'avais su qu'une contribution financière aussi importante était attendue de ma part, j'aurais préféré quelque chose de plus modeste qui corresponde à mon budget actuel. Cela dit, je comprends que des dépenses ont été engagées et je suis prête à participer partiellement aux frais des aliments que j'ai consommés, disons à hauteur de 30 €. Pour l'avenir, je souhaiterais que nous discutions clairement de ces questions financières avant d'organiser quoi que ce soit, pour éviter tout malentendu. Notre amitié est importante pour moi, et j'espère que nous pourrons résoudre cette situation d'une manière qui nous convienne à toutes les deux. » Elle relut plusieurs fois ce message, cherchant à anticiper les réactions possibles de
Nathalie serait-elle offensée par cette proposition? La jugerait-elle mesquine? Ou comprendrait-elle la position légitime de Léa? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Prenant une profonde inspiration, elle appuya sur « Envoyer ». La réponse ne fut pas immédiate. Léa essaya de vaquer à ses occupations, préparant son déjeuner, révisant pour un examen à venir, mais son esprit revenait constamment à ce message envoyé et à la réponse qu'il susciterait. Chaque notification de son téléphone faisait bondir son cœur, mais aucune n'était de Nathalie. Ce n'est qu'en milieu d'après-midi que son téléphone vibra enfin avec le message tant attendu. Léa s'y précipita, le cœur battant. La réponse de Nathalie était plus longue que prévu. « Je viens de parler avec ma mère. Elle est très déçue par ton attitude. Nous avons organisé cette fête avec amour, en pensant te faire plaisir, et voilà comment tu nous remercies. 30 € ne couvrent même pas le prix des boissons. Ma mère a dépensé bien plus que ça pour acheter tout ce qu'il fallait. Elle m'a dit de te dire que si tu ne veux pas payer, c'est ton choix, mais que dans ce cas, elle ne veut plus te voir. Chez nous, je suis vraiment triste que l'argent soit plus important pour toi que notre amitié. » Léa sentit un mélange de colère et de tristesse l'envahir à la lecture de ces lignes. Comment pouvait-on retourner ainsi la situation? Comment pouvait-on prétendre qu'elle était celle qui privilégiait l'argent à l'amitié, alors que c'était précisément ce que faisaient Nathalie et sa mère en lui présentant cette facture inattendue? Mais à travers sa colère, une petite voix en elle l'incitait à la prudence. La réaction excessive de Madame Moreau, cette menace de rupture complète pour une somme relativement modeste, semblait disproportionnée. N'y avait-il pas autre chose derrière cette explosion émotionnelle? Léa se remémora certaines conversations avec Nathalie au cours des derniers mois, de subtiles allusions à des difficultés financières, des sorties refusées pour cause de budget serré, des remarques sur le prix des études de son frère cadet. Se pouvait-il que la famille Moreau traverse une période financièrement difficile et que ces 93 € représentent pour eux une somme bien plus importante qu'elle ne l'avait imaginée? Cette perspective lui donna à réfléchir. Si tel était le cas, la demande restait maladroite et inappropriée, mais elle prenait une dimension différente. Non plus celle d'une manipulation cynique, mais celle d'un appel à l'aide mal formulé, empreint de fierté mal placée. Léa décida d'appeler Sophie, qui connaissait bien la famille Moreau. Peut-être pourrait-elle lui donner un éclairage. Et supplémentaire sur la situation, la conversation avec Sophie confirma ses soupçons. « Je ne voulais pas te le dire parce que Nathalie m'avait fait promettre de garder ça pour moi. Mais oui, ils traversent une période difficile. Sa mère a perdu son emploi il y a quelques mois et ils vivent principalement sur ses allocations de chômage. Je pense qu'ils ont dépensé plus qu'ils ne pouvaient se permettre pour ta fête, peut-être pour sauver les apparences. Et maintenant, ils se retrouvent dans une situation compliquée. » Cette révélation changea la perspective de Léa. Non pas qu'elle trouvait soudain normal qu'on lui demande de payer pour sa propre fête d'anniversaire, mais elle comprenait mieux l'insistance désespérée, le ton accusateur, la réaction disproportionnée. Derrière ce comportement se cachait peut-être la honte, la peur, l'angoisse d'une situation financière précaire que l'on tente de dissimuler. Que faire face à cette nouvelle information? Léa se sentait déchirée entre son principe légitime, on n'invite pas quelqu'un pour ensuite lui présenter la facture, et sa compassion pour une famille en difficulté. Fallait-il céder par pitié ou maintenir sa position par respect pour elle-même? Après une longue réflexion, elle opta pour une troisième voie. Elle répondit à Nathalie « Je suis vraiment désolée que ma réponse ait causé tant de peine à ta mère. Ce n'était absolument pas mon intention. Je comprends mieux la situation maintenant et je voudrais vous proposer quelque chose. Plutôt que de vous envoyer de l'argent, que diriez-vous si je vous invitais toutes les deux au restaurant la semaine prochaine? Je connais un endroit charmant, près de la Seine, où nous pourrions passer un bon moment ensemble. Ce serait ma façon de vous remercier pour la fête, tout en nous offrant une occasion de renforcer notre amitié. Qu'en penses-tu? » Cette proposition représentait pour Léa un compromis acceptable.
Elle n'acceptait pas directement de payer la somme demandée, préservant ainsi son principe, mais elle offrait un geste concret, généreux, qui permettrait à la famille Moreau de conserver leur dignité tout en bénéficiant indirectement d'une aide financière, un repas qu'ils n'auraient pas à payer. Plus important encore, elle transformait une transaction froide en un moment de partage, réorientant la relation vers ce qu'elle devrait être, une amitié basée sur des moments vécus ensemble, non sur des calculs mesquins. La réponse de Nathalie tarda à venir. 1 heure passa, puis 2. Léa commençait à craindre que sa proposition n'ait été perçue comme une nouvelle offense, une façon détournée de refuser de payer. Puis, enfin, son téléphone vibra. Ma mère dit que c'est d'accord pour le restaurant. Elle dit aussi qu'elle est désolée si sa demande t'a semblé inappropriée. On traverse une période un peu compliquée en ce moment. Je t'expliquerai. Merci pour ta compréhension. Un soulagement immense envahit Léa à la lecture de ce message. Non seulement sa proposition avait été acceptée, mais elle avait aussi ouvert la porte à une communication plus honnête. Nathalie admettait implicitement les difficultés financières de sa famille, levant enfin le voile de fierté qui avait obscurci leur relation. Léa s'empressa de confirmer le rendez-vous pour la semaine suivante, suggérant un restaurant italien dont le cadre chaleureux et les prix raisonnables convenaient parfaitement à l'occasion. Puis elle posa son téléphone, sentant un poids énorme s'envoler de ses épaules. La situation n'était pas parfaitement résolue. Il restait des non-dits, des malaises à dissiper, mais un premier pas avait été fait vers une réconciliation, vers une compréhension mutuelle, plus profonde. Cette expérience avait été douloureuse, mais aussi instructive. Elle avait obligé Léa à réfléchir à ses valeurs, à ses limites, à sa façon de concevoir l'amitié. Elle avait dû naviguer entre ses principes et sa compassion, trouver un équilibre délicat entre affirmation de soi et ouverture à l'autre. Léa réalisa que de telles situations, où les dimensions émotionnelles, financières et relationnelles s'entremêlent de façon complexe, faisaient partie intégrante de la vie adulte. Il n'y avait pas de mode d'emploi, pas de solution parfaite. Il fallait simplement faire de son mieux, avec honnêteté et bienveillance, tant envers les autres qu'envers soi-même. Le soir venu, épuisé par ces montagnes russes émotionnelles, mais apaisé par la résolution qui se dessinait, Léa s'allongea sur son lit, ouvrant le livre qu'elle avait commencé quelques jours plus tôt. Les mots de Virginia Woolf dansaient. Devant ses yeux, on ne peut pas trouver la paix en évitant la vie. Cette phrase résonnait particulièrement après les événements de la journée. Elle n'avait pas évité la difficulté, elle l'avait affrontée, et une forme de paix commençait à émerger de cette confrontation. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message de Simon. « Alors, comment ça s'est passé ?» Elle lui répondit brièvement, lui racontant la résolution trouvée, le rendez-vous au restaurant, l'ouverture progressive de Nathalie sur les difficultés de sa famille. « Tu as bien géré, » répondit-il. « Je suis fier de toi. » Ces simples mots de validation lui mirent les larmes aux yeux. Dans le tourbillon d'émotions contradictoires des derniers jours, elle avait douté d'elle-même, de sa réaction, de sa légitimité à se sentir blessée. L'approbation de Simon, ce regard extérieur bienveillant, lui confirmait qu'elle avait su trouver un chemin juste à travers ce dédale relationnel. Dehors, la pluie avait cessé. La nuit était claire, parsemée d'étoiles que l'on distinguait à peine à travers la pollution lumineuse parisienne. Léa s'approcha de sa fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait sous ses yeux. Des milliers de vies, des milliers d'histoires, des milliers de relations complexes se jouaient dans chacun de ces appartements illuminés. Combien de malentendus, de non-dits, de conflits larvés, combien de réconciliations, de pardons, de moments de grâce. Elle pensa à Nathalie et à sa mère, imaginant leur conversation après avoir reçu sa proposition. Avait-elle éprouvé du soulagement, de la gratitude, de la honte rétrospective pour leur demande initiale? Peu importait, au fond. L'essentiel était que la communication ait été rétablie, que la possibilité d'une relation réparée, voire renforcée, soit à nouveau présente.
Léa referma sa fenêtre, retournant à son livre et à la quiétude retrouvée de son petit appartement. Cette tempête dans sa vie avait été éprouvante, mais comme toute tempête, elle passerait, laissant derrière elle un ciel lavé et peut-être une terre plus fertile pour l'avenir. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une situation similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le jour du rendez-vous au restaurant arriva plus vite que Léa ne l'avait anticipé. Entre ses cours à l'université, ses heures de travail à la librairie et ses révisions pour un examen important, la semaine s'était écoulée à toute vitesse. Elle se retrouva ce vendredi soir devant le miroir de sa salle de bain, scrutant son reflet avec une nervosité qu'elle ne s'expliquait pas entièrement. Que porter pour cette occasion si particulière? Trop élégant pourrait sembler ostentatoire, comme si elle cherchait à souligner sa position financière plus confortable. Trop décontracté pourrait être interprété comme un manque de considération pour l'importance du moment. Elle opta finalement pour une robe simple mais jolie, d'un bleu profond qui mettait en valeur ses yeux, accompagnée d'un cardigan léger et de ballerines confortables. Une tenue équilibrée, ni trop formelle, ni trop négligée. En chemin vers le restaurant, Léa sentit l'anxiété monter en elle. Et si la soirée se passait mal, si le malaise persistait, rendant chaque échange forcé, artificiel, si Madame Moreau gardait une rancune silencieuse, malgré son acceptation de l'invitation. Ces questions tournoyaient dans son esprit, tandis qu'elle descendait à la station Cité, traversant le pont qui menait à l'île Saint-Louis, où se trouvait le restaurant choisi. L'endroit était chaleureux, avec ses pierres apparentes et ses nappes à carreaux rouges et blancs. L'odeur alléchante de basilic frais et de tomates mijotées flottait dans l'air. Léa était arrivée en avance, comme à son habitude. Elle demanda une table pour 3 près de la fenêtre, d'où l'on pouvait apercevoir la Seine et les bateaux qui la sillonnaient. Nathalie et sa mère arrivèrent avec 10 minutes de retard. Léa les vit entrer, cherchant du regard dans la salle. Elle leur fit un signe, sentant son cœur s'accélérer. Le moment de vérité était arrivé. Les premières minutes furent, comme elle l'avait craint, empreintes d'une certaine gêne. Les salutations furent polies, mais réservées. Madame Moreau semblait tendue, son sourire ne montant pas jusqu'à ses yeux. Nathalie, placée entre sa mère et son amie, comme physiquement prise entre deux loyautés, paraissait mal à l'aise, évitant le regard direct de Léa. La commande des entrées offrit une première occasion de détendre l'atmosphère. Léa, qui connaissait bien le restaurant pour y être venue plusieurs fois, recommanda les antipastis à partager, vantant la qualité de leur huile d'olive et la fraîcheur de leurs légumes grillés. Ce petit moment de normalité, cette discussion anodine sur la nourriture, apaisa légèrement la tension ambiante. C'est lorsque le vin fut servi, un Chianti simple mais savoureux qu'elle avait choisi avec soin, que Léa décida de briser la glace plus directement. Levant son verre, elle regarda tour à tour Nathalie et sa mère. « Je voudrais porter un toast à la résolution des malentendus et à la force des amitiés qui peuvent les surmonter. » Madame Moreau, après une brève hésitation, leva également son verre, suivi par Nathalie. Ce petit rituel symbolique sembla libérer quelque chose en elle. « Je dois vous présenter mes excuses, Léa, » dit-elle soudain, sa voix plus douce que lors de leurs précédentes interactions. « Ma demande était déplacée. J'aurais dû être clair dès le départ sur mes attentes, ou mieux encore, ne pas avoir d'attente du tout, puisqu'il s'agissait de votre anniversaire. » Ces mots, prononcés avec une sincérité évidente, touchèrent Léa plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle sentit sa propre réserve fondre comme neige au soleil. « Je comprends que les circonstances sont difficiles, » répondit-elle avec chaleur. « Nathalie m'a un peu expliqué. Je regrette juste que vous n'ayez pas pu m'en parler plus tôt. J'aurais préféré une fête plus simple, adaptée à la situation, plutôt que cette tension après coup. » Madame Moreau hocha la tête, son regard s'adoucissant davantage. « La fierté, dit-elle simplement, c'est un vilain défaut, n'est-ce pas? Je ne voulais pas que Nathalie ou ses amis sachent que les choses sont un peu compliquées en ce moment. »
Nathalie, qui était restée silencieuse jusque-là, posa sa main sur celle de sa mère. « Maman, mes amis se fichent de savoir si nous sommes riches ou non. Ce qui compte pour eux, c'est qui nous sommes, pas ce que nous possédons. » Elle se tourna vers Léa comme pour chercher confirmation. « Absolument !» acquiesça Léa avec force. « Je préfère 1000 fois une soirée pizza-film dans votre salon qu'une grande fête qui vous met dans l'embarras. L'important, c'est d'être ensemble, pas le décor ou le menu. » Ces paroles simples mais sincères semblèrent toucher profondément Madame Moreau. Ses yeux brillèrent de larmes contenues. « Vous êtes une jeune femme remarquable, Léa. Je comprends pourquoi ma fille vous apprécie tant. » L'arrivée des antipasties interrompit momentanément cette conversation émouvante, offrant à chacune l'occasion de se ressaisir. Elles se servirent généreusement de poivrons grillés, d'aubergines marinées, de tomates séchées et de mozzarella fraîche. La première bouchée fut suivie d'exclamations appréciatrices qui achevèrent de détendre l'atmosphère. Au fil du repas, la conversation devint de plus en plus naturelle, passant des banalités polies aux échanges plus personnels. Madame Moreau évoqua sa recherche d'emploi, ses espoirs et ses déceptions. Elle avait travaillé pendant 15 ans comme assistante de direction dans une entreprise pharmaceutique qui avait délocalisé son service administratif. À 48 ans, elle se retrouvait à devoir se réinventer professionnellement, dans un marché du travail qui valorisait la jeunesse et les compétences numériques qu'elle maîtrisait imparfaitement. Léa l'écoutait avec attention et respect, offrant occasionnellement des suggestions. Peut-être que M. Laurent, le propriétaire de la librairie où elle travaillait, connaissait quelqu'un qui cherchait une personne expérimentée, ou peut-être que les compétences organisationnelles de Madame Moreau pourraient être valorisées dans le secteur culturel, où Léa avait quelques contacts grâce à ses études. Ces propositions, offertes sans condescendance, furent reçues avec gratitude. Pour la première fois, Léa aperçut en Madame Moreau non plus la mère autoritaire et parfois intimidante de son amie, mais une femme vulnérable, en proie aux mêmes doutes et aux mêmes peurs que n'importe qui face à l'adversité. Quant à Nathalie, elle semblait s'épanouir à mesure que la tension entre sa mère et son amie se dissipait. Elle raconta avec animation ses projets d'études, ses espoirs pour un stage dans une maison d'édition, ses lectures récentes. C'était la Nathalie que Léa connaissait et appréciait, vive, enthousiaste, curieuse de tout. Le dessert, un tiramisu onctueux et parfumé que les 3 femmes partagèrent, vint couronner ce repas de réconciliation. Léa insista pour payer l'addition, comme convenu, balayant les protestations polies de Madame Moreau d'un geste de la main. « C'est mon plaisir, vraiment. Considérez cela comme un remerciement pour la fête d'anniversaire. » En quittant le restaurant, elles décidèrent de marcher un peu le long de la Seine, profitant de la douceur de cette soirée de fin d'automne. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau noire, créant un paysage presque féerique. Côte à côte, elles déambulaient tranquillement, parfois en silence, parfois échangeant des observations sur tel bâtiment ou telle vue particulièrement belle. C'est Madame Moreau qui rompit finalement ce silence confortable, s'arrêtant pour faire face à Léa. « Je voudrais que vous sachiez que votre invitation de ce soir représente beaucoup pour moi, pas seulement pour le repas lui-même, qui était délicieux, mais pour la façon dont vous avez géré toute cette situation inconfortable, avec maturité et compassion. » Léa, touchée par ces paroles, ne sut que répondre. Madame Moreau poursuivit. « Quand on traverse des moments difficiles, on a tendance à se replier sur soi, à voir des menaces là où il n'y en a pas. J'ai mal interprété votre réaction initiale comme un jugement, alors qu'elle était parfaitement légitime. Nous faisons tous des erreurs, répondit doucement Léa. L'important, c'est de pouvoir en parler et les résoudre ensemble. Nathalie, émue par cet échange, enlaça spontanément son amie. Je suis tellement désolé pour tout. J'aurais dû être plus clair, plus honnête avec toi, dès le début. Léa lui rendit son étreinte, sentant un poids immense s'envoler définitivement de ses épaules. C'est oublié, vraiment.
Le chemin du retour fut paisible, empreint d'une nouvelle compréhension mutuelle. Elles se séparèrent à la station de métro, se promettant de se revoir bientôt, peut-être pour une soirée plus simple chez l'une ou l'autre. Madame Moreau serra chaleureusement la main de Léa, un geste qui valait toutes les réconciliations verbales. Dans le métro qui la ramenait chez elle, Léa réfléchit à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Cette situation, qui avait commencé de façon si douloureuse, s'était transformée en une opportunité de renforcer des liens, d'approfondir une compréhension mutuelle. Elle avait eu le courage d'exprimer ses limites, de défendre ses principes, tout en restant ouverte au dialogue et à la compassion. Et ce faisant, elle avait non seulement préservé une amitié précieuse, mais l'avait enrichie d'une nouvelle dimension de confiance et d'authenticité. De retour dans son studio, Léa s'installa confortablement avec une tasse de thé, savourant le sentiment de paix qui l'habitait. Son téléphone vibra avec un message de Nathalie. « Merci encore pour ce soir. Maman n'arrête pas de me dire combien elle est impressionnée par toi. Je crois que tu as une nouvelle fan. À très vite. » Ces mots simples lui réchauffèrent le cœur. Elle répondit brièvement, exprimant elle aussi sa joie de cette soirée réussie, avant de poser son téléphone et de se plonger dans son livre. La vie continuait avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses joies. Mais ce soir, Léa se sentait plus forte, plus sage, mieux équipée pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses des relations humaines. Le week-end passa tranquillement, rythmé par ses révisions et son service à la librairie. Léa remarqua que l'incident de la fête d'anniversaire, qui avait occupé tout son esprit quelques jours plus tôt, semblait maintenant lointain, presque irréel. La résolution trouvée avait été si satisfaisante qu'elle avait effacé une grande partie de l'amertume initiale. Le lundi matin, alors qu'elle se préparait pour une journée de cours, son téléphone sonna. C'était sa mère qui l'appelait comme chaque début de semaine pour prendre de ses nouvelles. Léa lui raconta brièvement l'histoire de la fête et sa résolution heureuse. « Tu as bien fait, ma chérie », approuva sa mère. « Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème n'est pas de l'affronter de face, mais de le contourner avec créativité. Ton invitation au restaurant était une solution élégante qui permettait à chacun de conserver sa dignité. » Ces paroles confirmèrent à Léa qu'elle avait trouvé le juste équilibre entre affirmation de soi et bienveillance. Elle se dirigea vers l'université avec un sentiment renouvelé de confiance en son jugement, en sa capacité à naviguer dans les situations sociales complexes. La journée se déroula normalement, entre cours magistraux et travaux dirigés. C'est en sortant de sa dernière classe qu'elle remarqua un message de Sophie. « J'ai entendu parler de votre dîner de vendredi. Nathalie m'a tout raconté. Je suis tellement contente que les choses se soient arrangées. Tu veux qu'on se retrouve au café demain pour en discuter ?» Léa accepta avec plaisir cette invitation. Son cercle d'amis retrouvait progressivement son harmonie, les tensions se dissipant comme la brume matinale sous les rayons du soleil. Le lendemain, attablée avec Sophie dans leur café habituel près du jardin du Luxembourg, Léa put enfin rire de toute cette histoire. Sophie, qui avait initialement été indignée par la demande des Moreau, était maintenant soulagée que tout se soit bien terminé. « Tu sais, dit-elle en sirotant son cappuccino, cette histoire m'a fait réfléchir à ma propre façon de gérer l'argent avec mes amis. Je réalise que je ne suis pas toujours très clair non plus. Je laisse parfois des situations ambiguës s'installer, puis je m'étonne quand il y a des malentendus. » Léa hocha la tête, comprenant parfaitement ce que son ami voulait dire. « Je crois que beaucoup d'amitiés sont mises à l'épreuve par des questions d'argent mal gérées. Nous devrions tous être plus transparents dès le départ sur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas offrir, sur ce que nous attendons ou n'attendons pas en retour. » Sophie approuva vigoureusement. « Exactement. Cette histoire avec Nathalie aurait pu être évitée si tout avait été clair dès le début. Si sa mère avait dit « Nous aimerions organiser une fête pour ton anniversaire, mais notre budget est limité en ce moment. Serais-tu d'accord pour contribuer aux frais ?» Tu aurais pu dire oui ou proposer une alternative plus modeste. J'aurais probablement dit oui, admit Léa.
Ce n'est pas la contribution financière en soi qui me posait problème. C'était la façon dont elle a été demandée, après coup, comme si c'était évident alors que ça ne l'était pas du tout. Les deux amis continuèrent à discuter pendant plus d'une heure, analysant cette expérience sous tous ses angles, en tirant des leçons qu'elles pourraient appliquer à leur propre relation. Léa réalisa combien cette conversation était thérapeutique, lui permettant de clore définitivement ce chapitre en y trouvant un sens, une utilité pour l'avenir. En rentrant chez elle ce soir-là, Léa repensa à tout le chemin parcouru depuis qu'elle avait reçu ce message fatidique lui demandant de payer 93 € pour sa fête d'anniversaire. Sa réaction initiale, choc, indignation, sentiment de trahison, lui semblait maintenant lointaine, presque appartenant à une autre personne. La compréhension des circonstances, le dialogue ouvert, la recherche active d'une solution équitable avait transformé cette crise potentielle en une opportunité de croissance personnelle et relationnelle. Elle se surprit à penser que, d'une certaine façon, elle devait être reconnaissante pour cette épreuve. Sans elle, aurait-elle jamais découvert cette nouvelle dimension de son amitié avec Nathalie? Aurait-elle appris à connaître Madame Moreau au-delà de son rôle de mère autoritaire? Aurait-elle pris conscience de sa propre capacité à résoudre un conflit avec diplomatie et compassion? Comme souvent dans la vie, ce qui avait d'abord semblé être un désastre s'était révélé être une bénédiction déguisée. Une leçon précieuse sur la communication, la transparence, l'empathie et le respect mutuel. Une expérience qui la rendait plus forte, plus sage, mieux préparée pour les défis relationnels que l'avenir lui réserverait inévitablement. Que se serait-il passé si elle avait réagi différemment? Si elle avait payé sans discuter, ravalant son indignation, ou au contraire, si elle avait refusé catégoriquement, rompant tout lien avec Nathalie et sa mère? Ces chemins alternatifs lui auraient-ils apporté la même satisfaction, le même sentiment d'avoir non seulement surmonté un obstacle, mais d'en être ressorti grandi? Léa en doutait fortement. La voie moyenne qu'elle avait choisie, ni soumission complète, ni opposition farouche, mais dialogue et recherche de compréhension mutuelle, s'était révélée être la plus fructueuse, tant pour la préservation de sa dignité personnelle que pour le renforcement de ses liens avec Nathalie et sa mère. Quelques jours plus tard, Léa reçut un message inattendu de Madame Moreau elle-même. « Chère Léa, j'ai une bonne nouvelle à partager. Suite à notre conversation de l'autre soir, j'ai contacté quelques-unes des personnes que vous m'aviez suggérées, et l'une d'elles m'a proposé un entretien pour un poste dans une maison d'édition. C'est encore préliminaire, mais je voulais vous remercier pour votre aide et vos encouragements. Votre générosité d'esprit m'a profondément touché. À bientôt, j'espère, Isabelle Moreau. » Ce message toucha Léa au plus profond d'elle-même. Non seulement la situation conflictuelle avait été résolue, mais elle avait débouché sur quelque chose de positif, une possibilité concrète d'amélioration pour la situation de Madame Moreau. Ce petit geste qu'elle avait fait, mentionner quelques contacts potentiels, pourrait peut-être changer significativement la vie de cette femme, et par extension, celle de son amie. Elle répondit avec enthousiasme, souhaitant bonne chance à Madame Moreau pour son entretien, lui proposant même de relire son CV si elle le souhaitait. Cette offre spontanée de service, qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt, lui semblait maintenant naturelle. Un nouveau type de relation se construisait, basée sur le respect mutuel et l'entraide sincère. Le mois suivant apporta une succession de bonnes nouvelles. Madame Moreau décrocha effectivement ce poste dans la maison d'édition, certes avec un salaire inférieur à celui de son emploi précédent, mais dans un environnement qui correspondait davantage à ses aspirations. Nathalie obtint ce stage tant convoité qui lui permettrait de mettre un pied dans le monde professionnel qu'elle visait. Quant à Léa, elle réussit brillamment ses examens, validant son semestre avec des notes qui dépassaient ses espérances. Un soir de décembre, alors que les fêtes de fin d'année approchaient, Léa reçut un appel de Nathalie. « Ma mère et moi voudrions t'inviter à dîner samedi. Rien d'extravagant, juste un repas simple à la maison pour célébrer tous. »
ces changements positifs dans nos vies. Tu es libre? Léa accepta avec joie, touchée par cette invitation qui symbolisait la transformation complète de leur relation. Elle se rendit chez les Moreau ce samedi-là, apportant un bouquet de fleurs et une bouteille de vin modeste mais bien choisie. L'appartement, qu'elle n'avait pas revu depuis la fameuse fête d'anniversaire, lui sembla plus chaleureux, plus accueillant que dans son souvenir. Le repas fut simple mais délicieux, un poulet rôti accompagné de légumes de saison et d'une purée maison. La conversation coulait naturellement, passant des études aux projets d'avenir, des livres aux films récents. Plus aucune tension, plus aucun non-dit ne pesait sur leurs échanges. À un moment, Madame Moreau évoqua même, avec un sourire légèrement embarrassé, l'incident de la facture, comme elle l'appelait désormais. « Je me demande encore comment j'ai pu agir ainsi ?» dit-elle en secouant la tête. « La peur et la fierté sont de mauvaises conseillères. » Léa balaya ses regrets d'un geste de la main. « C'est du passé. L'important, c'est ce que nous en avons appris. Et je crois que nous en avons tous tiré des leçons précieuses. » Nathalie approuva vigoureusement. « J'ai appris l'importance d'être transparente, même quand c'est inconfortable, de ne pas laisser la gêne ou la honte m'empêcher de communiquer honnêtement. Et moi, ajouta Léa, j'ai appris qu'il est possible de défendre ses principes tout en restant ouverte à la compréhension de l'autre, que la fermeté et la compassion ne sont pas mutuellement exclusives. » Madame Moreau leva son verre, proposant un toast, à l'amitié qui a surmonté l'épreuve et qui en est sortie plus forte. Elles trinquèrent toutes les trois, unies dans ce moment de reconnaissance, partagé pour le chemin parcouru. Léa se sentit envahie par une profonde gratitude. Ce qui aurait pu n'être qu'un incident désagréable, rapidement oublié ou refoulé, s'était transformé en une expérience formatrice, un tournant dans sa vie. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle dégustait un dessert léger, Nathalie évoqua le nouvel an qui approchait. « Quelques amis et moi pensons louer un chalet dans les Alpes pour quelques jours. Rien de luxueux, on partagerait tous les frais équitablement. Ça reviendrait à environ 150 € par personne pour 4 jours, tout compris. Ça te tenterait de venir avec nous ?» Léa sourit intérieurement en notant la précision avec laquelle Nathalie mentionnait maintenant les aspects financiers de ses propositions. Une communication claire, sans ambiguïté, qui permettait à chacun de faire un choix éclairé. Elle accepta avec enthousiasme, déjà impatiente de partager ces moments avec ses amis. En rentrant chez elle cette nuit-là, marchant sous le ciel étoilé de Paris, Léa médita sur l'étrange voyage émotionnel qu'elle avait entrepris depuis ce message fatidique. De la blessure initiale à la résolution harmonieuse, en passant par la confrontation nécessaire et la recherche de compréhension mutuelle, chaque étape avait contribué à sa croissance personnelle. Elle réalisa que cette expérience lui avait enseigné une leçon fondamentale. La façon dont nous réagissons aux conflits détermine souvent leur issue. Face à l'adversité, nous avons toujours le choix. Nous replier dans l'indignation ou l'amertume, ou tendre la main vers l'autre, cherchant à comprendre ses motivations, ses peurs, ses besoins non exprimés. Léa avait choisi la seconde, voie non par faiblesse ou par crainte du conflit, mais par conviction profonde que la compréhension et le dialogue sont les fondements de toute relation authentique. Et ce choix avait porté ses fruits au-delà de ses espérances. Arrivée devant son immeuble, elle leva une dernière fois les yeux vers les étoiles, adressant une pensée silencieuse de gratitude à cette épreuve qui, aussi douloureuse qu'elle, ait été sur le moment, lui avait offert une opportunité de croissance inestimable. Dans le grand livre de sa vie, cet épisode resterait marqué non comme une rupture ou une déception, mais comme un tournant vers une compréhension plus profonde de l'amitié, de la communication et de elle-même. Le facteur de sa boîte aux lettres contenait une carte de vœux anticipée de ses parents, accompagnée d'un petit mandat pour se faire plaisir. Léa sourit en pensant à l'ironie de la situation. Voilà que l'argent, qui avait été la source du conflit, revenait sous forme de cadeaux affectueux, sans aucune attente en retour.
Les transactions financières n'étaient pas intrinsèquement problématiques. C'était la façon dont elles s'inscrivaient dans le tissu relationnel qui faisait toute la différence. En montant les escaliers vers son studio, Léa se surprit à fredonner une mélodie joyeuse. Parfois, les plus grandes leçons de la vie nous viennent des situations les plus inattendues. Et parfois, ce qui semble être une facture injuste peut se transformer en un cadeau précieux de sagesse et de compréhension. Que nous réserve l'avenir? Comment cette nouvelle façon d'entrer en relation va-t-elle façonner ses amitiés futures? Le réveillon du Nouvel An dans les Alpes fut exactement ce dont Léa avait besoin pour clôturer cette année mouvementée. Blottie dans un chalet rustique avec Nathalie et 4 autres amis, elle savoura ces moments simples de partage et de rire. Les longues balades dans la neige crissante, les soirées au coin du feu à jouer aux cartes ou à discuter de tout et de rien, les repas préparés à tour de rôle dans la petite cuisine du chalet, tout contribuait à créer une atmosphère de complicité et d'authenticité. Le soir du 31 décembre, après un dîner festif mais sans extravagance, ils sortirent tous les 6 sur la terrasse du chalet pour admirer les étoiles et attendre le passage à la nouvelle année. Le ciel était d'une clarté exceptionnelle, parsemé d'étoiles qui semblaient à portée de main. L'air glacial leur picotait les joues, mais personne ne semblait vouloir rentrer à l'intérieur, comme si ce moment suspendu entre 2 années méritait d'être vécu pleinement, consciemment. Minuit approchait. Léa regardait ses amis, leurs visages illuminés par la lueur douce des lanternes qu'ils avaient disposées sur la terrasse. Nathalie était là, bien sûr, mais aussi Sophie, Simon et 2 nouveaux amis qu'elle avait appris à connaître et à apprécier durant ces quelques jours. Une bulle de chaleur humaine au milieu de l'immensité froide et silencieuse de la montagne. « Non, à quoi penses-tu » demanda Nathalie, s'approchant d'elle avec 2 coupes de champagne. Léa prit le verre qu'elle lui tendait, réfléchissant à sa réponse. « Je pense à tout ce qui s'est passé cette année, aux leçons apprises, aux amitiés éprouvées et renforcées. Je me dis que parfois, les épreuves sont nécessaires pour nous faire grandir. » Nathalie hocha la tête, comprenant immédiatement la référence implicite à l'incident de la facture. « Tu sais, ma mère parle souvent de toi. Elle te cite en exemple quand elle veut me rappeler l'importance de la communication honnête et du respect mutuel. » Cette révélation toucha Léa. L'idée qu'elle puisse être une influence positive, un modèle pour quelqu'un d'autre, lui donnait un sentiment de responsabilité et de fierté mêlée. « Ta mère est une femme remarquable, » répondit-elle sincèrement. La façon dont elle a rebondi après cette période difficile, dont elle s'est adaptée à son nouveau travail, c'est inspirant. Les autres amis se rapprochèrent, formant un cercle spontané. « Il est presque minuit », annonça Simon, consultant sa montre. « Préparez-vous pour le compte à rebours. » Ensemble, ils comptèrent les dernières secondes de l'année qui s'achevait. 10, 9, 8. Leur voix s'élevait dans la nuit claire, pleine d'enthousiasme et d'espoir. « Et que 3, 2, 1, bonne année !» Des exclamations de joie et des embrassades chaleureuses suivirent. Léa serra chacun de ses amis dans ses bras, échangeant vœux sincères et promesses de moments à partager dans l'année qui s'ouvrait. Quand vint le tour de Nathalie, leur étreinte fut particulièrement longue et significative, chargée de tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. « À notre amitié », murmura Nathalie à son oreille, « plus forte que les malentendus, plus durable que les difficultés. »« Petite à notre amitié », confirma Léa émue, « et à tout ce qu'elle nous a appris et nous apprendra encore. » Elles trinquèrent, leurs verres tintant doucement dans la nuit froide. Autour d'elles, leurs amis riaient, chantaient, partageaient leurs résolutions pour l'année nouvelle. Léa se sentit envahie par un profond sentiment de plénitude. Ces derniers mois avaient été un voyage émotionnel intense, mais elle en sortait plus forte, plus sage, plus confiante en sa capacité à naviguer dans les eaux parfois turbulentes des relations humaines. Sa résolution pour l'année à venir
était simple mais fondamentale. Cultiver cette honnêteté bienveillante qui avait transformé un conflit potentiellement destructeur en une opportunité de croissance mutuelle. Appliquer cette leçon à toutes ses relations, professionnelles et personnelles. Et surtout, ne jamais oublier que derrière chaque comportement qui nous blesse se cache souvent une vulnérabilité, une peur, un besoin non exprimé. Alors que le groupe rentrait progressivement à l'intérieur du chalet, fuyant le froid qui s'intensifiait, Léa resta encore un moment sur la terrasse, contemplant le paysage montagneux baigné de lune. Elle pensa à ses parents, loin dans le sud, qui fêtaient probablement le nouvel an avec des amis de longue date, à ses professeurs à l'université qui l'avaient guidé dans son parcours académique, à Monsieur Laurent de la librairie, qui lui avait offert non seulement un emploi, mais aussi un mentor bienveillant, à tous ces liens, ces connexions qui tissaient la trame de sa vie et lui donnaient son sens. Et bien sûr, elle pensa à ce message qui avait tout déclenché. Cette demande de 93 € qui avait failli briser une amitié précieuse, mais qui, par un étrange retournement du destin, l'avait au contraire approfondie et enrichie. Comme quoi, parfois, nos plus grandes épreuves se révèlent être nos plus grands cadeaux. Avec un dernier regard vers les étoiles, Léa murmura un « merci », silencieux à l'univers pour cette leçon inestimable, puis rentra rejoindre ses amis dans la chaleur du chalet. L'année nouvelle s'ouvrait devant elle, pleine de promesses et de possibilités, et elle se sentait prête à l'accueillir avec confiance et sérénité. 6 mois plus tard, par une chaude journée de juin, Léa se tenait devant l'assemblée des étudiants de sa promotion, prête à prononcer le discours qu'on lui avait demandé en tant que major de sa promotion. L'amphithéâtre de la Sorbonne était rempli de visages attentifs, professeurs, étudiants, parents venus assister à cette cérémonie de fin d'année. Son regard croisa celui de ses parents, assis au premier rang, rayonnant de fierté, puis celui de Nathalie et de sa mère, venus spécialement pour l'occasion. Madame Moreau, qui s'épanouissait dans son nouveau poste à la maison d'édition, lui adressa un petit signe d'encouragement. Sophie, Simon et d'autres amis étaient là aussi, formant une constellation familière dans cette mer de visages. Léa prit une profonde inspiration et commença son discours, préparé avec soin mais délivré avec une spontanéité qui touchait son auditoire. Chers professeurs, chers camarades, chers amis et familles, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Ces années d'études ont été riches en apprentissage, non seulement académique, mais aussi humain. Et c'est de ces derniers que je voudrais vous parler aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience qui pourrait sembler anodine, mais qui a profondément transformé ma vision des relations humaines. Une simple facture inattendue a failli détruire une amitié précieuse. Mais au lieu de cela, grâce à la communication honnête, à l'empathie et à la volonté de comprendre l'autre, cette épreuve est devenue une opportunité de croissance extraordinaire. Sans nommer directement Nathalie ou sa mère, Léa partagea les leçons essentielles de cette expérience. L'importance de la transparence dans les relations, la nécessité de voir au-delà des comportements pour comprendre les besoins et les peurs qui les motivent, le pouvoir transformateur du dialogue ouvert et respectueux. Ce que j'ai appris, poursuivit-elle, c'est que nos plus grandes leçons ne viennent pas toujours des livres ou des cours magistraux, aussi riches soient-ils. Elles viennent souvent des moments de friction, des désaccords, des malentendus qui parsèment nos relations. Et notre réponse à ces défis détermine non seulement l'issue immédiate du conflit, mais aussi la personne que nous devenons à travers lui. Ces paroles résonnaient dans l'amphithéâtre silencieux, touchant chacun à sa manière. Léa conclut avec passion. En quittant ces murs aujourd'hui, nous emportons bien plus que des diplômes et des connaissances théoriques. Nous emportons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres, une capacité à naviguer dans la complexité des relations humaines. Et c'est peut-être là le plus précieux des savoirs. Les applaudissements qui suivirent furent nourris et sincères. Léa rejoignit sa place sous les regards admiratifs de ses pairs.
Le reste de la cérémonie se déroula dans une atmosphère de joie et d'accomplissement partagé. Plus tard, lors de la réception qui suivit, Madame Moreau s'approcha d'elle, visiblement émue. « Votre discours était magnifique, Léa, et tellement juste. » Elle hésita un instant, puis ajouta « Je voulais vous dire, ce poste à la maison d'édition a littéralement changé ma vie. Non seulement financièrement, mais aussi personnellement. J'ai retrouvé une confiance en moi que je croyais perdue. Et tout cela grâce à vous, à votre générosité d'esprit, malgré cette facture maladroite. » Léa sourit, touchée par cette reconnaissance. « Je crois que nous avons tous gagné quelque chose dans cette histoire, une meilleure compréhension des autres, une communication plus honnête. » Nathalie, qui s'était jointe à elle, acquiesça vigoureusement. « Tu sais, cette expérience m'a aussi aidé dans mon stage. J'ai appris à parler ouvertement des problèmes, plutôt que de les laisser s'envenimer. Et crois-le ou non, mon superviseur a récemment fait remarquer à quel point j'étais doué pour la résolution de conflits. » Les trois femmes rirent, ensemble, partageant ce moment de reconnaissance mutuelle pour le chemin parcouru. Autour d'elles, la réception battait son plein. Étudiants célébrant la fin de leurs études, parents échangeant des félicitations, professeurs partageant leur fierté de voir leur travail porter ses fruits. Léa observait cette scène avec un sentiment de profonde gratitude, pour ses études réussies bien sûr, mais surtout pour ces liens humains qui donnaient un sens à tout le reste. Ces connexions authentiques, renforcées par les épreuves, traversées ensemble, qui constituaient le véritable trésor de sa vie. La soirée s'étirait doucement dans la chaude lumière de juin. Des projets étaient évoqués, des promesses de rester en contact échangées. Léa, entourée de ceux qu'elle aimait, se sentait exactement là où elle devait être, non pas au terme d'un voyage, mais au seuil d'une nouvelle aventure, équipée des leçons précieuses que la vie lui avait déjà offertes. Et parmi ces leçons, celle-ci brillait d'un éclat particulier. Parfois, c'est dans les moments les plus inattendus, les plus inconfortables, que se cachent nos plus grandes opportunités de croissance. Une simple facture pouvait devenir le point de départ d'une transformation profonde. Un malentendu pouvait ouvrir la voie à une compréhension plus riche. Une crise pouvait révéler la véritable nature et la valeur de nos relations. Léa porta un toast silencieux à cette vérité, à cette sagesse durement acquise, mais infiniment précieuse. Et dans son cœur, elle remercia cette facture de 93 € qui avait failli tout détruire, mais qui, par un étrange paradoxe, avait, finalement, tout enrichi. Félicitations! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.